Votre histoire n'est pas votre destinée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Votre histoire n'est pas votre destinée ». Deuxième partie. Étudions notre texte en Josué 6, 22 qui nous dit ceci. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Alléluia. Votre histoire est le récit des événements passés, tandis que votre destinée est le récit des événements célestes sur la terre. Peu importe comment votre histoire est racontée, n'oubliez jamais qu'elle n'est pas votre futur. D'après notre passage biblique, Rahab n'avait pas un bon témoignage aux yeux des hommes à cause de son style de vie. Même Josué l'appelait la prostituée. Il est écrit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée. » Tout le monde peut connaître votre péché, mais cela ne signifie pas que Dieu vous voit comme tel. Frères et sœurs, Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. Il n'est le débiteur de personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut, selon ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Ne laissez pas votre histoire saboter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si vous voulez goûter au plan de Dieu pour votre vie et accomplir tous les projets qu'il a formés sur vous, il faut commencer à vous définir par rapport à Dieu et non par rapport à vous-même. Votre amour pour Dieu ne vous définit pas. C'est son amour qui vous définit. Si vous regardez votre vie pour juger ce que vous méritez, vous ne recevrez pas ce que sa grâce a pour vous. Ne laissez pas ce que vous vivez maintenant dicter vos décisions et vos choix de vie. Là où vous êtes aujourd'hui n'est pas là où vous terminerez votre vie. Votre destinée vous attend. Votre futur vous attend. Ne déprimez pas. Sortez de votre histoire et fixez les yeux sur la grâce de Dieu. Comme Rahab, rejoignez le cortège de Dieu et appliquez-vous à vivre sa parole. Il est dans notre nature humaine de trébucher. Mais c'est dans notre essence divine que nous trouvons la force de nous relever, plus fort et plus éclairé. L'amour inconditionnel de Dieu est le seul miroir qui révèle notre véritable valeur, au-delà de toute imperfection. Alléluia. Prions. Merci Père pour ta parole. Je déclare que je la vis avec sagesse, force, foi et selon ta volonté parfaite pour moi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Habakkuk. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.